Le désert du Sahara abrite des créatures extrêmement dangereuses, comme le scorpion rôdeur de la mort ou la vipère à cornes. Mais elles ne font pas le poids face à une bête mystérieuse qui vivait là il y a 95 millions d'années. Des scientifiques viennent de découvrir une nouvelle espèce de dinosaure dans le Sahara, au Niger. Son nom officiel, Spinosaurus mirabilis. Et disons que vous n'auriez pas voulu croiser son chemin. Cette bête était aussi longue qu'un bus scolaire et pesait plusieurs tonnes. C'était un prédateur massif et redoutable. Tout son corps était conçu pour chasser. Il utilisait une mâchoire en forme de piège pour attraper les plus gros poissons de l'Afrique préhistorique. Ses dents inférieures pointaient vers l'extérieur et s'emboîtaient parfaitement entre ses dents supérieures pour créer une prise infaillible. Une fois ses mâchoires refermées, les poissons piégés ne pouvaient plus échapper. Son nom, Mirabilis, signifie « étonnant » en latin, et c'est parce que ce dinosaure était un vrai phénomène. Il avait un trait vraiment bizarre et voyant, une crête haute, je veux dire vraiment haute, sur sa tête. Elle était si grande que les chercheurs ont dû retourner sur le site récupérer d'autres fragments pour la comprendre. Aujourd'hui, il ne reste que des os, mais l'équipe pense que de son vivant, cette crête était de couleur vive. Elle s'élevait vers le ciel comme une lame incandescente. Et un tel éclat n'avait qu'un seul but: attirer les partenaires. Comme les paons avec leur longue queue colorée, tout est question de parade. Du moins, c'est ce que pensent les chercheurs. Cette découverte est majeure, car c'est seulement la deuxième espèce de Spinosaurus jamais trouvée, comme celui qui apparaissait dans Jurassic Park 3. Ces animaux comptaient parmi les plus grands carnivores terrestres du Crétacé supérieur, c'est-à-dire des dinosaures mangeurs de viande qui vivaient il y a environ 100 à 66 millions d'années. Ils étaient aussi imposants et féroces que le célèbre T-Rex. Pendant longtemps, la plupart des gens pensaient que les Spinosaurus étaient des chassins aquatiques. On imaginait ce monstre féroce arpentant le rivage ou plongeant en profondeur. Certaines études suggèrent même que les longues épines de leur queue faisaient office de nageoires intégrées. Mais ce n'est plus ce que la plupart des scientifiques croient. De nouvelles études montrent que malgré son allure de pagaie, la queue n'avait pas vraiment de muscles. En fait, ces queues n'étaient probablement que décoratives, un peu comme chez les lézards. Elles n'avaient pas la puissance de propulser une créature aussi massive dans l'eau. La densité de leurs os n'aidait pas non plus. En résumé, ils n'auraient pas été des nageurs redoutables. Ils étaient super lents et ne pouvaient pas vraiment plonger. Pour vous donner une idée, si on mettait ce dinosaure à côté d'un crocodile dans une piscine pour une course, le crocodile gagnerait à chaque fois. Qu'ils aient été nageurs ou non, les scientifiques semblent d'accord sur un point: ces animaux adoraient la mer. La plupart de leurs fossiles ont été trouvés le long de la côte nord-africaine. Mais l'espèce Mirabilis est arrivée et a tout changé. Ces restes ont été trouvés dans le Sahara, où il n'y a pas une goutte d'eau à l'horizon aujourd'hui. À l'époque, cet endroit se trouvait à 500 à 1000 km de l'océan le plus proche. Alors, quelle est l'histoire? Est-ce vraiment un Spinosaurus? Eh bien oui, et la façon dont les scientifiques l'ont retrouvé en plein désert est fascinante. Parce que pendant plus de 70 ans, l'indice principal était là, facile à trouver, mais tout le monde est passé à côté. Dans les années 1950, des géologues français exploraient le désert à la recherche d'uranium. En cherchant, ils sont tombés sur des eaux énormes qui dépassaient du sable, à un endroit appelé Gadoufawa. Non loin, sur un autre site appelé Akaraz Eras, un géologue nommé Hugues Fauré a découvert un autre gisement de fossiles. Il a trouvé des dents qui ressemblaient beaucoup à celles d'un carcharodontosaure, un dinosaure carnivore massif. Il a noté une seule ligne à ce sujet dans ses carnets, et c'est tout. Pour une raison que personne ne peut expliquer, ces notes sont restées là. Personne ne les a prises au sérieux, et personne n'a pris la peine de retourner sur ce site pendant des décennies. Ce n'est qu'en 2019 qu'une équipe dirigée par Paul Sereno, de l'Université de Chicago, a décidé de suivre cette vieille piste. Ils en ont fait une véritable chasse au trésor. Ils se sont rendus sur place et un Touareg local a guidé l'équipe de Sereno en moto au cœur du Sahara. Il les a emmenés sur un site appelé Djengebi, où ils se souvenaient avoir vu des os fossilisés il y a longtemps. Comme le trajet retour vers le camp principal était très long, l'équipe n'avait pas beaucoup de temps.
Ils n'ont pu récupérer que quelques fossiles, surtout des dents et des morceaux de mâchoire, avant de devoir repartir. À ce moment-là, ils n'avaient aucune idée qu'ils tenaient une toute nouvelle espèce entre leurs mains. L'équipe est finalement retournée sur place en 2022, et cette fois, ils ont trouvé encore plus de fossiles. C'est là qu'ils ont assemblé leur trouvaille de 12 mètres de long, et qu'ils ont pu confirmer 3 choses majeures. Premièrement, cette nouvelle créature avait une crête très haute et inhabituelle sur la tête. Deuxièmement, la disposition des dents était légèrement différente de celle de ses célèbres cousins. Et ensuite, on arrive à la plus grande différence de toutes. Pour la toute première fois, on découvre un Spinosaurus qui vivait loin de l'océan. Mais ça soulève une grande question. Comment mangeait-il du poisson ? Les scientifiques ont une théorie. Tous ces os ont été retrouvés enfouis dans les sédiments d'une ancienne rivière. Ce dinosaure chassait donc probablement le poisson en eau peu profonde. Il était assez gros et fort pour s'avancer dans près de 2 mètres d'eau, mais il passait sans doute la plupart de son temps en eau peu profonde à attendre qu'un gros poisson passe. Mais s'il n'avait pas envie de sushi, il pouvait simplement se balader dans la forêt et trouver autre chose à manger. Bon, vous êtes sûrement un peu perdu là. Je parle de forêt et de rivière, mais cette bête n'a pas été trouvée en plein désert ? En fait, le Sahara avait un tout autre visage à l'époque. Il était vert, le paysage entier était couvert de rivières et de forêts quand ces dinosaures s'y promenaient. Ça résout donc ce mystère. Mais il reste plein d'autres questions sur cette espèce, comme leur taille réelle. Le problème, c'est que les os trouvés appartenaient à un jeune dinosaure, pas à un adulte. Les estimations disent qu'il faisait environ 8 mètres de long quand il a perdu la vie. Mais il aurait pu devenir bien plus grand. Ce qui nous amène au deuxième mystère. Parce que ce dinosaure était si énorme et si unique, les scientifiques débattent depuis des années du temps qu'il passait réellement dans l'eau. Une théorie suggère qu'ils ont traversé 3 grandes phases évolutives. D'abord, bien avant, au Jurassique, ils ont développé ces longs museaux de crocodile, parfaits pour attraper du poisson. Ensuite, au début du Crétacé, ils ont vraiment pris le dessus. Ils se sont rapprochés de la mer et sont devenus les prédateurs dominants le long des côtes anciennes. La dernière phase s'est produite au moment où l'océan Atlantique s'ouvrait. C'est là qu'ils ont atteint leur taille record. Ils sont devenus des spécialistes de l'embuscade en eau peu profonde, principalement en Afrique du Nord et en Amérique du Sud. Mais leur règne n'a pas duré éternellement. Il y a environ 95 millions d'années, des changements climatiques brutaux ont fait monter le niveau des mers. Leur habitat a été bouleversé, les poussant au bord de l'extinction. Finalement, leur histoire s'est terminée. Malheureusement, ces nouveaux fossiles ne sont qu'une pièce du puzzle. On ne connaît toujours pas l'histoire complète du Spinosaurus. Il existe peut-être d'autres espèces qui n'attendent qu'à être découvertes. Et pour vraiment comprendre ces géants mystérieux, il faudra attendre de trouver des squelettes plus complets sur le terrain.